Monsieur le maire, mes chers collègues, l'été commence et avec le retour des vagues de chaleur, les plans canicules se multiplient dans l'ensemble des collectivités locales en France. Si ces épisodes caniculaires frappent l'intégralité du territoire métropolitain, ils se déclinent de façon exceptionnelle dans les grandes aires urbaines marquées par des îlots de chaleur urbains. Corollaire de son intensité urbaine unique en France, la région parisienne, hors évidemment territoire métropolitain, est la zone la plus touchée, la plus vulnérable aux vagues de chaleur dont Paris sera l'épicentre. Alors oui, cette mission d'information est la bienvenue et elle l'est à plus d'un titre et c'est pourquoi nous avons souhaité, avec le groupe MIE, de nous associer à la demande du groupe écologiste de Paris que je remercie de cette proposition, particulièrement Alexandre Florentin, ainsi que l'ensemble des groupes qui ont accepté de la supporter. Cette mission sera la bienvenue parce que les vagues de chaleur vont continuer à se multiplier et elles vont continuer à tuer. Le tragique souvenir de la canicule européenne de 2003 nous le rappelle. Si cet épisode exceptionnel s'est traduit alors par une surmortalité moyenne de 40% dans les zones rurales et dans les petites agglomérations, elle a connu une surmortalité de plus de 140% en région parisienne. L'Île-de-France a contribué à plus d'un tiers à la surmortalité. Elle tue les plus vulnérables, les plus pauvres, mais aussi les plus âgés, les plus malades, qui frappent sans distinction les différentes conditions sociales. En 2003, déjà, nous avions, et dans un autre contexte à l'époque, avec un autre contexte moins dramatique sur le plan du réchauffement climatique, j'avais conjointement avec Yves Contasso, qui était alors adjoint de Paris aux questions environnementales, travaillé à des propositions sur la nécessité d'adapter les villes et de produire une proposition d'un plan qui permettait de climatiser à l'époque les villes et de trouver des solutions aux canicules que nous imaginions à l'époque répétitives. Cela a bien été le cas. Cette mission elle est bienvenue parce qu'il s'agit plus que jamais d'un sujet résolument tourné vers l'avenir. L'intensification et l'accélération des épisodes caniculaires dans les prochaines décennies n'est plus à prouver. C'est un sujet qui a été au cœur des débats du Forum mondial urbain qui vient de se terminer à Katowice pour comparer les évolutions des grandes capitales européennes et des grandes capitales mondiales. Car ce qui est dramatique chez nous l'est encore plus dans les pays du Sud. Alors non, personne ne pourra plus, s'il n'y a pas de mesures correctives, habiter bientôt dans un avenir proche les villes, encore moins dans le Sud, et la canicule ne pourra être qu'une solution très ponctuelle et très conjoncturelle. Cette mission est la bienvenue dans des sociétés vieillissantes. Je rappelle que nous aurons plus de 30% de plus de 65 ans en 2050 qui seront les plus fragiles pour s'adapter à ce climat changeant. Cette mission est la bienvenue parce que la qualité de vie des Parisiens et des Parisiennes est en jeu. Les îlots de chaleur affectent les jeunes enfants, les bébés, le sommeil, les pratiques et les modes de vie d'une société urbaine qui n'arrive pas à s'adapter assez rapidement au changement climatique. Le bien-être a souvent été une question éloignée des politiques publiques, en tout cas pas au cœur des politiques publiques. Il est nécessaire de le considérer si nous voulons que demain les gens souhaitent continuer à habiter en ville. Elle est la bienvenue pour trouver des solutions à ces épisodes qui nous imposent de repenser collectivement notre fabrique et notre définition urbaine. Des solutions qui doivent être transversales, innovantes, mais sans doute aussi frugales pour un avenir urbain plus vivable et plus souhaitable. Des décisions opérationnelles qui sont aujourd'hui d'ores et déjà portées par la communauté scientifique, conception architecturale urbaine, aménagement de l'espace public, mobilier urbain végétalisé, revêtement, milieu aquatique, système d'ombrage, solutions fondées sur la nature, tout un ensemble de possibilités de rafraîchissement et d'adaptation de la ville aux chaleurs urbaines qu'il nous conviendra demain dans cette mission d'information de nous approprier, mais aussi de pouvoir adapter dans un contexte économique sur plusieurs années. Je remercie donc le groupe écologiste d'avoir fait cette proposition. Nous y siégerons bien entendu. Je risque de décevoir Nathalie Macois car a priori c'est moi qui siégerai pour le groupe MIE, sauf si évidemment vous nous accordez plusieurs sièges pour siéger dans cette MIE. Mais nous essaierons de faire en sorte que nos propositions collectives soient productives et nous permettent de réaliser collectivement des choix de résilience et d'avenir qui sont nécessaires à Paris.